Mandingues, un peuple de grands conquérants, doté d'une langue très impressionnante. Chers internautes, bonjour. Votre serviteur, Ousmane Bakary Sané, directeur d'école, linguiste, poète, archiviste de la tradition orale, vous revient une fois encore avec ce thème précité. Permettez-moi d'abord de m'incliner devant la mémoire de mes maîtres coraniques suivants: Afan Gassama, Afan Sila, Afan Bembadiane en Gambie. Je salue au passage directeur Gassama et Edali Gassama à Tanaf. L'histoire de l'Empire du Mali s'avère indispensable à la résolution de notre thème. Quelques éléments de mon œuvre, Une langue pour l'Afrique, viennent compléter le décor. Les sources nous indiquent que l'histoire de l'Empire du Mali est connue grâce aux écrivains arabes contemporains Ibn Khaldoun, Al-Omori et surtout Ibn Battuta, qui auraient parcouru l'Empire. Mais elle est connue aussi grâce aux œuvres de lettrés soudanais comme le Tariq el-Feta, le Tariq es-Soudan, mais aussi grâce aux récits rapportés par les griots traditionnels de la famille des Keïta, ce qui concerne la tradition orale, dont le village d'origine est Kangaba. Au XIe siècle, les peuples mandingues occupent déjà la région comprise entre les sources du Niger et celles du Sénégal. Soumanguru Kanté, hostile à l'islam, attaque le Ghana et le roi mandingue. Nare Famagan, son voisin de l'Est, qui est musulman. Tous les fils de ce dernier sont tués excepté un seul qui est paralysé des jambes. Sundiata Keita, c'était vers 1230-1255, qui est musulman et puissant magicien selon certaines sources. Il divise son empire en provinces dont il confie la surveillance à des gouverneurs appelés Farba, qui sont choisis parmi ses parents et amis. Le rôle de ces derniers est de, d'abord, lever un tribut, c'est-à-dire un impôt sur les populations soumises, recruter des soldats pour l'armée. Avec le Mansa Kango Moussa, ou Kankan, d'autres l'appellent Kankan, le Mali devient la grande place de commerce, le lieu d'échange entre les produits du Nord, qui sont armes, tissus de laine ou de soie, cuivre, sel, contre l'or, les esclaves. À cette époque, on pouvait remarquer les grandes mosquées de Djengere Ber, qui est de Tombouctou, et celles de Guéné, qui sont construites avec des blocs d'argent, qui constituent véritablement des matériaux originaux. Il existait déjà de grandes villes comme la ville du Mali, la ville Oualata, la ville de Tombouctou, la ville de Gao, la ville de Guéné. À la fin du XVIe siècle, les Malinqués fondent le royaume de Gondja chez les Gouans. Les Gouans étaient des parents des Akans. Les principaux peuples connus avant le XVIe siècle dans les régions du sud sont les Banda, les Bété, les Kra sur la côte, puis les Gouans, les Adja, les Sénoufo, les Yoruba à l'intérieur. Ces derniers, c'est-à-dire les Yoruba, sont à l'origine des plus brillantes civilisations que l'Afrique ait produites.
c'était la civilisation du Bénin, qui est un ensemble de croyances religieuses, d'organisations politiques et sociales, et surtout de créations artistiques particulières au royaume du Bénin et des peuples en relation avec lui. Le centre primitif de cette civilisation est la ville d'Ifé, ville sainte où résidait l'Oni. L'Oni, c'est le chef religieux qui gardait l'épée sacrée et qui assistait au couronnement de l'Alafin, ou maître de la maison. La population du peuple mandingue est estimée à plus de 10 millions en Afrique. Elle pourrait cependant quintupler compte tenu de son ancrage dans les différentes sociétés, en raison de l'ouverture de l'homme mandingue, sa diplomatie face aux populations trouvées sur place. Les principales ethnies liées sont Kasonké, Bambara, Gula, Susu, Gahanké, Koniaké, Koyaka, Bobo-Jula, Mahou, Dafen. Le terme étymologique du mot manding est mandinka, ou habitant du mandin, ka étant un suffixe signifiant habitant. La langue mandingue est retrouvée dans deux des groupes de langues africains. C'est d'abord dans le groupe de l'Ouest Atlantique, où il y a beaucoup de groupes de langues. Ensuite, dans le groupe Kwa. Dans le groupe Kwa, on retrouve le Yoruba. Il y a de nombreuses dénominations pour désigner le mot mandingue. On peut dire mandingo, mandinka, mandinko, maninkan, maninkalu, sose. Le Mandé, au sud du Mali, serait considéré comme le lieu d'origine du peuple malinké et des autres ethnies du groupe mandingue. Les Kamaras sont considérés comme la famille la plus ancienne à avoir habité le Mandé. Mes pensées pieuses à Mafous Kamara de Bignona, à Oussas Kamara de Bignona, à M. Kamara, technicien supérieur de l'agriculture qui se trouve à Dofan. C'est les Kamaras qui ont fondé le premier village du Mandé, Kiri, puis successivement Kirina, Sibi, Kita. L'usage de la langue varie surtout du point de vue linguistique, et ceci est valable pour toutes les langues du monde sans exception. Les linguistes comme moi le savent. Beaucoup de populations non mandingues ont adopté la langue mandingue. C'est le cas des Peuls du Wassoulou, des Jola de Casamance et Gambie, des Balantes et Manjak de la Casamance, de beaucoup d'hommes d'ethnies différentes résidant dans le territoire mandingue. Bref. Sundiata Keita va se défaire de Soumaoro à la bataille de Kirina vers 1235 pour dominer le Mali jusqu'à la fin du XIXe siècle et le début de la colonisation européenne. De nombreux royaumes ont été fondés, dont les plus connus sont le Kabou, certains l'appellent Gabou, situé entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Il y a le Bambou, entre le Mali et le Sénégal, le Nyani-Wali, dans le Sénégal oriental, le royaume du Wassoulou, entre la Guinée, le Mali et la Côte d'Ivoire. Dans la religion traditionnelle mandingue, Dieu était appelé Mangala. L'importance des griots dans cette société n'est plus à démontrer, car ils jouent un rôle de mémoire des généalogies des lignages,
rappellent les exploits des ancêtres et des figures légendaires, entretiennent les histoires de la société. C'est de véritables bibliothèques vivantes. Gali Ngal Konton. Le Mandé est le berceau de grandes familles de griots, comme les Koyate, clin d'œil à Malan et Fakeba Koyate à Tanaf. Les Diabaté, très loyaux, pensez à Mori Kingan Diabaté, compagnon fidèle de Samori Touré, grand capitaine qui a suivi Almami dans son arbitraire exil à Loboué au Gabon. Kouyate, Diabaté, Ngal Konton, Ngal Yaye. Les patronymes les plus courants chez les Mandingues de l'Ouest sont Sané, Mané, Sagnan, Mandian, Fati, clin d'œil à M. Fati, surveillant au lycée de Tanaf, Boyan, Diassi, Diata, Sonko. Les Wali qui viennent des Keita se trouvent en Guinée-Bissau, en Gambie et au Sénégal. Le dernier roi du Wuli s'appelait Mansa Kali Wali. On constate une déformation progressive des noms de famille au niveau de certaines communautés. Certains patronymes sont modifiés ou prononcés d'une autre manière. Exemple, Danfaha devient Danfa, Dansoho devient Danso, Sanogo devient Sano, Bakayoko devient Bayo, etc. Cette forme simplifiée est utilisée par les Mandingues du Sénégal, de la Guinée et de la Gambie. Les nobles appelés Oro portent souvent les noms de famille suivants: Doumbouya, Kamara, Kondé, Sissé, clin d'œil au principal Sissé de Tana et à l'inspecteur Sissé de Goudom. Keita, Konate, clin d'œil à l'inspecteur Konate à l'IF1 de Bignona. Mais aussi il y a les Koita, Fofana, Sissoko, Traoré, Bakayoko, Soane ou Berete. Mbadi Mandinkol, Ngal Konton, Ngal Djaï. Vous avez dû vous rendre compte que ce que j'ai traité ne représente qu'une infime partie, à peine le quart, de ce qui concerne la vie et l'œuvre de l'homme manding. Le mode vestimentaire, le mode culinaire, la musique traditionnelle et ses instruments, les familles maraboutiques, les classes sociales. Il reste énormément de choses. La langue, les grands résistants, les patronymes selon les classes, la classe des littéraires, des gens comme Mahili Gassama, le professeur Mahili Gassama, sorti de la Sorbonne, grand critique littéraire. Il a d'ailleurs écrit un roman qu'il a intitulé Kuma. Donc, vous voyez qu'il reste beaucoup de choses. Je ne manquerai pas de revenir sur tout ça. Je vous remercie.